Bonjour à chacun et chacune d'entre vous, bienvenue sur Happy Visio pour cette nouvelle visioconférence en direct, la 4e édition. Voilà l'été, si on bougeait depuis 4 ans déjà que cette édition, cette action estivale a été initiée par l'Agir Carco et nous nous retrouvons aujourd'hui avec grand plaisir pour ce nouveau rendez-vous. En 2025, il y aura beaucoup d'informations qui seront données sur le déroulement de cette action estivale cette année. Et pour commencer, pour introduire cette visioconférence, on va demander à Frédéric Decherf, directrice de l'action sociale Agir Carco, de bien vouloir nous rejoindre à la caméra et au son afin de pouvoir dire un petit mot sur l'introduction de ce rendez-vous aujourd'hui. Voilà l'été, si on bougeait. Frédéric, merci d'être avec nous en direct. Vous pouvez activer votre caméra et votre micro en bas de l'écran. Bonjour à vous. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, nous voilà, notre 4e édition de Voilà l'été si on bougeait. Je suis enchantée d'être avec vous et de vous retrouver aujourd'hui. Alors, peut-être quelques mots, je ne vais pas être trop longue, mais quand même vous redire pourquoi le régime Agir Carco est avec vous et pourquoi on organise cette grande manifestation aujourd'hui. Peut-être simplement redire que le régime Agir Carco, c'est le régime obligatoire par répartition de tous les salariés du privé. Et c'est parce que 23 millions de salariés cotisent chaque mois que nous pouvons verser les retraites à chacun d'entre vous le moment venu. Vous pouvez bénéficier de cette pension de retraite pour démarrer une nouvelle vie, car je pense que vous le savez mieux que moi, mais la retraite, c'est vraiment une nouvelle vie qui démarre. Notre métier, il y a 2 métiers. On vous accompagne pour le passage à la retraite, pour le versement de la retraite, mais on a aussi, et ça c'est très méconnu et on le déplore, donc on compte sur vous pour faire passer des messages sur les services d'accompagnement et de prévention que l'on propose. On propose toute une palette de services pour vous aider à vivre mieux cette période de la retraite. On le sait, notre société vieillit. On vieillit d'ailleurs globalement plutôt en bonne santé, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça traduit bien les progrès de notre société en matière de prévention. En 2030, là aussi, on le sait, c'est objectif, les données démographiques nous le disent, pour la première fois de l'histoire de notre pays, on aura plus de personnes de 65 ans que de moins de 15 ans. Et on le sait, les Français, globalement, veulent vieillir. 90% d'entre eux, ils veulent vieillir à domicile, chez eux, mais pas dans n'importe quelle condition et pas à n'importe quel prix. Donc voilà, vieillir, c'est une vraie chance, je le redis haut et fort. Vieillir en se sentant heureux, c'est encore mieux et c'est ça qui nous motive à l'Agir Carco. On souhaite, au travers de tout ce qu'on propose sur les territoires, des actions comme celle d'aujourd'hui. On a plus de 500 actions chaque année sur le territoire. Toute l'année, on vous accompagne pour vous aider à améliorer, si c'est possible, vos habitudes de vie autour de l'alimentation, autour du sommeil, autour des relations aux autres et autour de l'activité physique. Alors, nous y voilà. Qu'est-ce que c'est que ce programme Voilà l'été ? Notre mobilisation, elle est naturelle avec les équipes de l'été indien et on le fait aussi avec les régimes de base depuis 2 ans et on en est ravis. Et ça répond, ce programme, vraiment à 2 préoccupations importantes. D'abord, vous permettre, vous, de développer des liens de partage, de bonne humeur, de convivialité, de plaisir sur le territoire, là où vous êtes, là où vous habitez. Et puis, c'est aussi vous permettre de tester, d'expérimenter pour de vrai une action de prévention, parce que l'activité physique, la marche, telle qu'on la propose, c'est une vraie action de prévention et ça fonctionne, ça marche. Alors, je n'ai pas envie de faire de jeu de mots particulier, mais pour de vrai, ça fonctionne. On est ravis, on a eu plus de 1000 participants, de retraités lors de notre événement l'année dernière. On a fait 144 sorties dans 16 villes. Enfin, vraiment, c'était une très belle opération et on espère bien que le cru 2025 sera aussi bon que le précédent, je n'en doute pas. Donc, vous allez le voir, vous le savez pour certains d'entre vous, c'est un programme assez ludique, assez différent de ce qui peut exister dans l'année. Il est sportif, il est ludique et on propose cette mobilisation en juillet-août parce qu'on le sait, pendant cette période d'été, c'est souvent plus difficile parce que les associations sont fermées, les amis partent en vacances, un certain nombre d'activités associatives s'arrêtent
et ça tourne un peu au ralenti. Donc voilà, on a envie, nous, d'être présents à cette période-là, de favoriser le lien. Et c'est pour ça qu'on continue chaque année. On a envie de poursuivre dans des villes différentes cette mobilisation. Alors, peut-être quelques caractéristiques de cette opération 2025. On démarre là, tout de suite, bientôt. Vous allez avoir tous les éléments d'explication. On vous propose des marches sur 8 semaines avec des sorties hebdomadaires d'1h30. On a tout plein de villes qui sont proposées. Donc, je vais vous les citer. Je vais essayer de ne pas en oublier. Alençon, Arras, Chalon-sur-Saône, Coulommiers, Grasse, Grenoble, Guingamp, La Flèche, Montpellier, Périgueux, Romorantin, Saint-Flour, Sarrebourg, Verdun, Vincennes et Vivonne. Voilà, donc je le répète, on propose ces sorties avec nos camarades des caisses de retraite de base, l'assurance retraite, la MSA et la CNRACL, et on a très envie d'avoir plus de 1000 marcheurs pour cette opération. Alors, ça n'est pas une année olympique 2025, mais vous verrez, il y aura aussi plein de petits défis à relever. Bref, c'est un moment sympa, je l'espère, pour vous faire du bien, pour faire du bien à votre corps, pour faire du bien à votre tête. Donc, pas d'hésitation. Écoutez, retrouvez-nous vite, inscrivez-vous, parlez-en. Et je remercie vraiment toutes les équipes de l'Action sociale territoriale pour leur engagement, pour leur dynamisme. Merci à Pivisio également et merci à Julien Lepers, notre parrain de cœur depuis maintenant 2 saisons. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Frédéric Decherf pour ces mots d'introduction. Ça met bien dans l'ambiance et ça dynamise pour ce début de visioconférence. On va retrouver tous les événements aujourd'hui, toutes les informations sur cet événement Voilà l'été si on bougeait 2025. Merci à vous Frédéric Decherf. Et nous allons tout de suite inviter Julien Lepers à pouvoir nous rejoindre. Julien Lepers, n'hésitez pas à activer caméra et micro en dessous de mon visage. Merci à vous d'être avec nous Julien Lepers. Ah, bonjour, c'est magique. Bonjour tout le monde, merci Frédéric, et bonjour Rémi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un très grand bonjour. Ça fait plaisir d'être là pour la deuxième édition. Et là, on l'a amélioré par rapport à l'année dernière, par rapport à l'édition précédente. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis présentateur, animateur, compositeur, auteur, éditeur, que des teurs, et présentateur télé, présentateur radio. Et j'ai beaucoup aimé cette opération l'année dernière. C'est pour ça que j'ai dit oui tout de suite quand on me l'a proposé cette saison. Donc, je suis prêt à répondre à toutes vos questions et moi-même, j'en aurai pour vous. Effectivement, on va retrouver, mais j'en dis pas plus, juste un petit quiz dans quelques instants. Mais hop, on garde le suspense, on garde la surprise pour tout à l'heure. Merci beaucoup Julien, vous restez avec nous tout au long de cette visioconférence, bien sûr. On est ensemble jusqu'à 11h30. Et il y a également Thibaut Hadag d'été indien qui est avec nous aussi dans cette salle. Thibaut, n'hésite pas à nous rejoindre à la caméra et au son. Bonjour. Bonjour Rémi, bonjour Julien Lepers. Oui. Merci Madame Decherf pour votre présentation. Voilà, donc j'enchaîne. Je suis donc Thibaut Hadag, chef de projet opérationnel chez Été Indien. Et mon rôle aujourd'hui, eh bien, ça va être de vous apporter toutes les informations pratiques sur cette action estivale. Merci beaucoup Thibaut d'être avec nous. On va mettre tout de suite en place le document de présentation et je pense que tu vas pouvoir nous présenter dans quelques instants les villes qui ont déjà été évoquées par Frédéric Decherf il y a quelques instants et dans lesquelles nous allons nous retrouver cette année pour cette action estivale Voilà l'été si on bougeait. Tout à fait. Alors, Voilà l'été si on bougeait en 2025. On peut avancer sur… Hop, on est parti. Voilà l'été 2025. Donc, ce sont des marches actives et conviviales dans 20 villes en juillet et en août. Alors, sachez, chaque sortie, ça dure 1h30. Vous allez en avoir pendant 8 semaines. 1h30 de séance, mais on ne va pas avoir que de la marche. On va faire des mobilisations. Vous allez avoir des challenges. Vous allez avoir des moments conviviaux. Et ce que vous pouvez constater, en tout cas, sur cette carte, c'est qu'on va aller partout en France. On va avoir une marche dans le cadre de Voilà l'été si on bougeait. Et tout de suite, moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller rencontrer des participants et on va aller sur la ville de Vincennes. On va retrouver notre collègue Clémence sur place. Effectivement,
C'est Clémence de la ville de Vincennes qui va pouvoir activer sa caméra et son micro et nous rejoindre. Bonjour Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Alors à Vincennes, est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que tout le monde est motivé à Vincennes? Eh oui. Ouais, super. Bienvenue à toutes et à tous. Bravo pour votre mobilisation et merci d'être avec nous aujourd'hui toutes et tous en direct. Alors Vincennes, est-ce que vous êtes motivés pour aller marcher cet été? Eh ben c'est super, Julien. Qu'est-ce que vous en dites? Il y a du monde à Vincennes. Non, mais ça me motive aussi. Moi aussi, j'ai envie d'aller marcher cet été. Alors moi, je serai du côté, en fait, je serai en tournée cet été. Donc il va falloir qu'on retrouve une ville qui sera à côté de mes points de tournée. Mais c'est vrai que l'été, on a envie de marcher. Et là, il y a une espèce d'émulation. Quand on voit toutes ces personnes qui ont envie de faire la même chose que vous, ça vous donne envie, même si vous avez du mal à vous lever le matin, ça vous donne envie d'aller les rejoindre et de marcher et de faire cet effort-là dans le plaisir le plus total, pour le plaisir. Eh ben, merci beaucoup à vous, Julien. Merci à Vincennes. Vous pouvez vous applaudir. Hein. Merci pour cette mobilisation aujourd'hui. Donc, merci à vous d'être avec nous en direct dans cette salle de visioconférence. Merci Clémence, bien sûr, d'être avec nous et de nous partager ce moment en direct depuis Vincennes. On vous retrouvera, bien sûr, tout à l'heure. Enfin, vous continuerez l'animation de cet événement après la visioconférence. Je laisserai Thibaut en parler. Est-ce qu'on a une autre ville, Thibaut, avec nous aujourd'hui? Tout à fait, merci Rémi. On va aller un petit peu plus bas dans le sud de la France. On va se rendre à Périgueux où on retrouve notre intervenant chez Été Indien qui s'appelle Maxandre. Les Périgourdins, est-ce que vous êtes là? Maxandre, n'hésitez pas à activer caméra et micro, ça se passe en bas de l'écran. Alors Périgueux, si je ne me trompe pas, c'est pas loin de Bordeaux ça, Périgueux? Oui, Tout à fait. On est bien d'accord. Maxandre, si vous arrivez à activer caméra et micro, super. Bienvenue, bonjour Périgueux. Bonjour Périgueux, c'est super. Vous êtes nombreux aussi à Périgueux. Bienvenue à vous. Julien, est-ce que vous êtes déjà allé du côté de Périgueux? bien sûr, bien sûr. J'avais été invité par Yves Guéna, que les Périgourdins connaissent bien, j'imagine. Et je connais Périgueux, effectivement, pas loin de Bordeaux, bien sûr. Merci beaucoup, effectivement. Alors, j'ai juste coupé le son du côté de Maxandre pour qu'on n'ait pas d'écho de notre côté dans la salle de vidéoconférence. En tout cas, merci à tout le monde de vous être mobilisés aussi du côté de Périgueux. Vous restez bien avec nous. Et il y aura encore de la mobilisation. On va en parler dans quelques instants. Vous allez bouger aujourd'hui dans cette visioconférence. On va le voir, on va en parler. Merci Maxandre, merci à Périgueux. Vous pouvez vous applaudir aussi, hein, Périgueux. C'est super. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui dans cette salle. Et Maxandre, on va pouvoir couper également la caméra. Merci beaucoup à toi. Merci Périgueux. Alors Rémi, cette action, elle est quand même importante hein, puisque je ne sais pas exactement combien nous sommes actuellement sur la visio, sur le webinaire. En tout cas, nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a plus de 750 préinscrits sur toute la France. Ça fonctionne encore une fois très très bien. Comme l'a dit Madame de Cherf, on vise plus de 1000 inscrits. Donc n'hésitez pas. En tout cas, il reste de la place et on va vous expliquer comment vous allez pouvoir vous inscrire tout au long de cette conférence. Alors, voilà l'été, si on bougeait, c'est de la marche active durant l'été, mais on va mettre en avant cette année des éléments de prévention et vous allez voir des challenges, des moments conviviaux durant l'été et surtout, on va mettre en place des quiz où on va aborder 4 thématiques. 4 thématiques que vous retrouverez chaque séance. Alors, il y aura des questions autour du rôle et des actions de l'Agirc Arrco et des structures interrégimes donc, qui sont vos caisses de retraite, hein, tout simplement. Donc, comment ça fonctionne et quelles sont leurs actions. On abordera les bénéfices de l'activité physique adaptée, puisqu'on est aussi là pour ça. On abordera l'alimentation et enfin le vieillir heureux. Le vieillir heureux, vous le savez, c'est la grande cause nationale, hein, c'est ce qu'on appelle la santé mentale. Donc, on va avoir des questions autour de cette thématique-là. Alors aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir avec nous Julien Lepers. Et eh bien, il va vous faire passer le tout premier quiz de l'été. Je vous laisse la main pour cette action. Alors, merci beaucoup Thibaut pour cette présentation. Effectivement, vous allez avoir quelques questions qui seront posées dans quelques instants par Julien Lepers. Et pour répondre à ces questions, eh bien, vous aurez un petit peu de mobilisation à faire. Thibaut, je peux te laisser présenter cette mobilisation ? Tout à fait. Alors, que vous soyez chez vous ou dans les salles, la mobilisation reste la même et c'est sur le même principe. Vous avez
la possibilité d'avoir 3 réponses différentes. Si vous estimez que la réponse numéro A, c'est la réponse A à votre question, vous allez avoir une mobilisation à réaliser. Alors pour ça, je vais me mettre en situation. Vous m'excuserez, je vais reculer un petit peu pour faciliter l'accès. Voilà, je vais baisser un tout petit peu, mise en place. Alors attention, ceci est réalisé par des professionnels, mais cela ne vous empêche pas de pouvoir faire les mêmes mouvements chez vous ou bien dans les salles qu'on a vues tout à l'heure en direct avec nous. Cette mobilisation, elle est aussi pour vous. Donc si vous estimez que la bonne réponse, c'est la réponse A, vous allez vous mettre debout. Je vais mettre profil pour que vous voyez bien l'exercice. Vous allez venir tendre les bras, ramener ici, entre 5 à 10 fois en fonction de vos capacités. Voilà. Donc c'est repousser une porte, tout simplement, si vous estimez que la bonne réponse, c'est la réponse A. Si vous estimez que la bonne réponse est la réponse B, depuis votre chaise, vous allez réaliser un exercice qui s'appelle le assis debout. Donc, je vais me lever et m'asseoir. Voilà. Encore une fois, entre 5 à 10 répétitions, si vous estimez que c'est la réponse B qui est la bonne réponse à la question. Si vous estimez que la réponse C est la bonne réponse à la question, l'exercice est le suivant. Je vais venir m'asseoir au bord de la chaise et je vais réaliser des montées de genoux. Une dizaine, de manière alternée. Voilà. Tout ça pour notifier que vous pensez que la bonne réponse, c'est la réponse C. Alors, cette réponse C, vous allez voir, assez rapidement, on va vous en parler, notamment sur la toute première question. Pourquoi? Parce que la première question, vous allez la découvrir. En tout cas, c'est une question qui est ouverte, il n'y a pas forcément de réponse. Vous ferez forcément cette mobilisation de la réponse C par rapport à la première question. Bon, en tout cas, on vous la explique une fois que celle-ci vous est posée. Eh bien, c'est parti. Et pour la poser, qui de mieux placé que monsieur Julien Lepers qui est avec nous aujourd'hui? Alors, Julien, la parole est à vous. Alors, première question, ça va être l'occasion de réviser un peu tous nos régimes de retraite. Je vais poser les questions doucement, qu'on ait bien, que ça ait le temps de monter au cerveau, moi le premier. Quels sont les 4 régimes de retraite? Il y en a 4. Les 4 régimes de retraite qui portent ensemble une politique d'action sociale coordonnée pour le bien vieillir et ainsi vous propose des ateliers près de chez vous toute l'année. 4 régimes de retraite qui portent ensemble une politique d'action sociale coordonnée pour le bien vieillir. À vous de jouer. Merci beaucoup Julien Lepers et vous nous répondez dans le chat pour nous donner les 4 réponses et bien sûr la mobilisation que vous n'oubliez pas de réaliser. Thibaut, est-ce qu'on rappelle une dernière fois cette fameuse mobilisation? Tout à fait, Rémi. La mobilisation, donc pour la réponse numéro C, vous asseyez au bord de votre chaise, vous réalisez une dizaine de montées de genoux. Vous pouvez mettre les bras en même temps pour activer l'ensemble du corps. Une dizaine, c'est largement suffisant. Si vous souhaitez aussi le réaliser debout, c'est tout à fait possible. Merci beaucoup et les réponses arrivent déjà dans le chat. Alors tout le monde est en train de se mobiliser. Je pense que dans les salles qu'on a vues tout à l'heure également, il y a du mouvement, il y a de l'activation, il y a des chaises qui glissent par terre. Alors bien sûr, on reste bien stable, on ne fait pas de précipitation, on évite des accidents bien évidemment au niveau de cette mobilisation. Et les réponses arrivent dans le chat. Alors on nous dit Agir Carco, on nous parle de la MSA, on nous parle de Malakoff, on nous parle de l'IRSEM. Il y a divers organismes qui sont cités dans les réponses. Dans les réponses, il y a l'IRCANTEC également, le CNAF-TS, il y a le CMA, il y a beaucoup d'organismes, que des acronymes qui arrivent dans le chat en ce moment. Est-ce qu'on a quand même dans le lot des bonnes réponses dans ce que j'ai donné pour l'instant, Julien, sans divulguer la bonne réponse? Est-ce que dans le lot, il y en a? J'ai envie de dire oui. C'est pas si simple, hein, c'est pas une question si facile. Eh oui. Je répète, quels sont les 4 régimes de retraite qui portent ensemble une politique d'action sociale coordonnée pour le bien vieillir et ainsi vous propose des ateliers près de chez vous toute l'année. Et j'ai les réponses à ces questions, j'ai les 4 caisses de retraite que je donnerai dans un moment. Eh ben, je pense qu'on va pas tarder à pouvoir les donner. Là, à mon avis, la mobilisation est terminée chez les uns et les autres. Et les réponses arrivent toujours dans le chat. On nous parle de l'Ourmel, du CNAV également, du CNSA. Ouais. Est-ce qu'il y a les bonnes réponses, Julien Lepers? Vous pouvez les donner dès à présent. Alors, la première, mais il n'y a pas spécialement d'ordre, il faut bien une première, c'est la Caisse nationale de l'assurance retraite. Caisse nationale de l'assurance retraite, c'est l'organisme français de sécurité sociale qui gère la retraite de base des salariés du secteur privé, des travailleurs indépendants, des contractuels de droit public
et des artistes auteurs, ainsi que la retraite complémentaire des travailleurs indépendants. Donc là, la réponse est la Caisse nationale de l'assurance retraite. Première bonne réponse. Deuxième, c'est l'Agirc-Arrco. Agirc-Arrco, le régime de retraite complémentaire des salariés du privé en France. Frédéric Decherf en a beaucoup parlé tout à l'heure en introduction. Agirc-Arrco, deuxième bonne réponse. Troisième bonne réponse, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui gère la protection sociale du monde agricole par le biais des différentes MSA, dont elle assure la gestion au niveau national. Donc, troisième bonne réponse, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Et enfin, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. C'est la caisse de retraite pour les agents de la fonction publique. Elle couvre aujourd'hui plus de 2 millions d'agents issus de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Donc, quatrième bonne réponse, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Voilà ce qu'il fallait répondre. Il y avait quand même des bonnes réponses qui sont arrivées dans le chat. Merci beaucoup, Julien, pour nous avoir donné ces éléments-là. Et bravo à toutes celles et ceux qui ont répondu correctement. Surtout, bravo à tout le monde pour vous être mobilisés, on n'en doute pas, sur cette première question. Alors, la deuxième, on va la poser tout de suite, Julien. C'est à vous. Je vous redonne la parole. C'est parti. Elle est très courte, mais bien sûr, merci Rémi. Elle est très courte. Bouger 3 heures. Pas tellement. Bouger 3 heures par semaine. C'est 30% de risque de mortalité en moins. C'est oui ou c'est non. Bouger 3 heures par semaine, c'est 30% de risque de mortalité en moins. C'est vrai, réponse A. C'est faux, réponse B. Alors Thibaut, la réponse A ou la réponse B, est-ce qu'on peut se rappeler un petit peu de la mobilisation à effectuer? Tout à fait. N'oubliez pas, sur la réponse A, si vous estimez que c'est la réponse A qui est la bonne réponse, vous réalisez donc les mouvements où vous venez repousser ici, les mouvements de bras. Si c'est la réponse B, on est sur l'exercice assis debout sur la chaise. Donc, assurez-vous que votre chaise ne glisse pas, comme le disait Rémi un petit peu plus tôt. Voilà, assis debout, entre 5 et 10 répétitions en fonction de vos capacités. Eh bien, c'est super. Et cette question, on va vous la poser aussi de manière interactive dans la salle. Il n'y a pas de raison, tout le monde va bouger, tout le monde va agir aujourd'hui. Donc, si vous voulez bien cliquer sur vrai ou sur faux sur le sondage qui arrive devant votre écran, vous envoyez le résultat ensuite avec le bouton vert en bas de la page. Vous avez déjà commencé à nous écrire massivement dans le chat. Alors, en très grande majorité, c'est quand même la réponse A qui arrive. On a un petit peu de réponse B. Donc, il y a quand même un peu de dissension, mais c'est quand même globalement, tout le monde est d'accord. Julien, on va pouvoir voir le résultat dans quelques instants. Bien sûr. Oui. On va voir le résultat dans quelques instants. Daniel, réponse B. Vincent nous dit réponse A. Alex, Muriel, Bibi, c'est vrai pour tout le monde. Zonzon, bonjour Zonzon. Vous avez répondu que c'était vrai. On va voir dans quelques instants si c'est le cas. Et sur le sondage qu'il y a à l'écran, eh bien 59% d'entre vous avez voté A, donc c'est la bonne réponse, ou bien 3% d'entre vous qui ont noté B, donc c'est la mauvaise réponse. À vous de nous dire dans quelques instants, enfin c'est A, c'est vrai ou c'est faux. À vous de nous dire dans quelques instants, Julien, comment on sait cette bonne réponse? Bouger 3 heures par semaine, c'est 30% de risque de mortalité en moins. Vous allez maintenant lever le voile sur cette réponse. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai. Et il y a eu une majorité pour ça. Bouger 3 heures par semaine, 30% de risque de mortalité en moins. C'est totalement vrai. Alors, dès les années 1950, dans les années 50 aux États-Unis, les premières études sur les effets de l'activité physique menés par des chauffeurs de bus donc assis, et aussi sur des contrôleurs en marche, démontraient déjà une meilleure longévité chez les plus actifs. En 2015, une étude publiée dans la revue scientifique de Lancet, j'aime bien cette revue, de Lancet, Lancet, a enfoncé le clou, arguant qu'un décès sur 10 était lié au manque d'activité autant que le tabac ou l'obésité, tabac et l'obésité, et ça appuyait les résultats d'une étude de 2007 démontrant qu'une activité modérée, au moins 3 heures par semaine de marche à 5-7 km/h, ou une marche intense à raison d'1 heure par semaine, comme le jogging à 8-10 km/h,
diminuer de 30% la mortalité par rapport aux sédentaires, à ceux qui font rien. La réponse était vraie. Merci beaucoup Julien pour ces précisions. Bravo à toutes celles et ceux, la grande majorité d'entre vous qui aviez donné la bonne réponse. Alors on va pouvoir passer ensuite à la troisième question de ce quiz. Et Julien, je vous rends la parole. Thibaut, est-ce que tu veux compléter peut-être les informations? Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Toujours attention, l'hydratation, hein, là, parce que là on a vu tout à l'heure, la température est extrêmement élevée, surtout en ce moment. Donc l'hydratation, Thibaut, pour toi c'est quelque chose d'important? L'hydratation fait partie prenante de la bonne santé. Donc, n'hésitez pas, surtout on rentre dans l'été, sur ces moments de forte chaleur, à s'hydrater régulièrement. C'est un verre d'eau toutes les 2 heures, un minimum, pour rester en bonne santé. On garde bien ça en tête, bien sûr. Et Julien, la parole est à vous pour la troisième question de ce quiz. Troisième question, et là, nous allons tout de suite sur les fruits, les légumes, les céréales. C'est important de faire le point. Grâce à leur teneur en calcium, les légumes, les fruits, les céréales, les eaux minérales peuvent remplacer complètement les produits laitiers. C'est vrai, réponse A. C'est faux, réponse B. Et c'est à vous, on se mobilise bien sûr. Réponse A, vous rappelez, on pousse la porte. Réponse B, on fait les assis debout, comme l'a indiqué Thibaut tout à l'heure. Et bien sûr, vous pouvez répondre également, soit dans le chat, soit directement à l'écran. Et je vous le conseille pour pouvoir voir un petit peu les résultats de tout le monde. Alors déjà, c'est un petit peu plus serré que tout à l'heure, hein, au niveau des réponses. Là, on a le vrai et le faux. C'est plutôt le faux qui est sélectionné pour le moment, mais le vrai est pas loin derrière. On va voir ce que ça donne. Alors dans le chat, on nous dit Florence qui nous dit que c'est faux. Carole qui nous dit que c'est vrai. C'est faux également pour Verdun, avec Christelle qui nous répond. Voilà, on va voir si ça continue à arriver. Zonzon, c'est faux pour vous aussi. Alors n'hésitez pas à vous mobiliser également dans les salles, hein. On le rappelle toujours, bien sûr, ceux qui sont en direct avec nous. On bouge, alors soit on pousse la porte, pas le voisin. On fait que semblant de pousser la porte. Et attention, on garde un petit peu de place à côté de vous, bien sûr. On rappelle, hein, la sécurité, la consigne la plus importante pour cette mobilisation aujourd'hui. Et on va pouvoir regarder ensemble les résultats. 45% d'entre vous, avec ce sondage à l'écran, avaient estimé que c'était faux. Et 20% d'entre vous avaient estimé que c'était vrai. Dans le chat, la réponse arrivée le plus, c'est la réponse B. D'après vous, c'est faux. Alors Julien, une nouvelle fois, à vous de nous instruire. Quelle était la bonne réponse? Merci Rémi. Alors, on voit l'utilité de tout ça. Merci à la GIRC Arco de faire cette opération. Ça nous permet de faire le point. Donc, voici le résultat pour cette troisième question. Grâce à leur teneur en calcium, les légumes, les fruits, les céréales, les eaux minérales peuvent totalement remplacer les produits laitiers. C'est faux! C'est faux! Pas du tout! Mais pas du tout! C'est faux! La bonne réponse était la réponse B. Ces produits, bien sûr, contiennent bien du calcium, mais ils s'assimilent moins bien que celui contenu dans les produits laitiers, sauf si sa consommation est associée à la consommation de vitamine D. On trouve notamment de la vitamine D dans les poissons gras, le saumon, le hareng, la sardine, la truite, l'anchois. Et les produits laitiers sont très riches en calcium. Le lait, les yaourts, fromage, tout ça. Ils sont riches en calcium sous une forme particulièrement bien assimilable par l'organisme et ils apportent aussi des protéines. Le calcium apporte des éléments de construction pour nos organes et permet le maintien de la masse musculaire et osseuse. Et la bonne réponse, c'était que c'était faux, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était la réponse B. Merci beaucoup Julien pour ces éléments d'information encore une fois. Bravo à toutes et tous pour celles qui ont répondu correctement et pour votre mobilisation générale. Et on va terminer ce quiz de la prévention avec la dernière question. Et une fois n'est pas coutume, je vais laisser Julien vous la poser. Alors, merci Rémi. La pratique, c'est la quatrième question. Pratique. La pratique régulière d'activité physique. Parlons-en. La pratique régulière d'activité physique a des effets positifs sur la santé mentale. Faire du sport, ça fait du bien au mental. C'est oui ou c'est faux? C'est vrai. Réponse A, c'est faux. Réponse B. À vous de jouer.
C'est parti pour cette dernière question. La santé mentale, désignée grande cause nationale par notre gouvernement aujourd'hui, vous le savez certainement. Avec nous, bien sûr, pour cette organisation Voilà l'été, si on bougeait, on salue, comme le disait Julien il y a quelques instants, l'Agir Carco et l'initiative qu'elle a eue il y a 4 ans de mettre en place cette activité, cette action estivale. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous rejoindre sur ce rendez-vous. Et comme on le disait tout à l'heure, on vous attend nombreuses et nombreux sur les différentes marques qui sont organisées à travers la France. On refera bien sûr un petit passage à travers les villes pour regarder un petit peu où seront organisées ces marches. On va en parler au cours de cette visioconférence. Et vous vous mobilisez sur cette dernière question du quiz avec cette question, avec la réponse vraie ou bien la réponse faux. Et alors là, pour le coup, dans le sondage interactif, il y a pas photo. Tout le monde a sélectionné que c'était vrai. J'ai pas une seule réponse faux qui est sélectionnée dans le sondage interactif à l'écran. Dans le chat, c'est unanime également. Tout le monde nous dit que c'est vrai. Alors là, est-ce qu'il y avait du suspense ou pas? Julien, quelle était la bonne réponse? Bien sûr que ça agit sur le mental. Non seulement sur le physique, mais le mental. Alors voici les raisons. Pardon. La pratique régulière d'activité physique a des effets positifs sur la santé mentale. C'est totalement vrai. La bonne réponse, c'était la A. Les bienfaits d'une activité physique ou sportive sur la santé mentale sont incontestables, même s'ils sont moins connus que ceux concernant la santé physique. L'exercice physique agit sur les systèmes nerveux, endocriniens, très bien. Sécrétion d'endorphine, sérotonine, d'accord, qui sont étroitement liés à la santé mentale. Et le taux d'endorphine produit par notre corps dépend de l'intensité, de la nature, de la durée de l'activité physique. L'exercice physique réduit les symptômes de la dépression. Faire du sport, l'exercice physique réduit les symptômes de la dépression, diminue l'anxiété. On est anxieux naturellement. Moi, je suis anxieux sur aujourd'hui, demain, qu'est-ce qui va se passer? Diminue l'anxiété, diminue l'irritabilité. Faites du sport. Il améliore la gestion du stress, l'activité mentale, prise de décision, mémoire à court terme, tout ça. Et puis, il se combine à une meilleure image de soi, une meilleure confiance en soi. Faites du sport. Et en outre, et c'est ma dernière phrase, plus le plaisir procuré par l'activité physique est grand, plus les bénéfices sur la santé mentale seront meilleurs. C'est très clair. C'est formidable tous les bénéfices qu'on peut en retirer. Merci beaucoup Julien pour cette réponse. Et c'était la dernière question de ce quiz de la prévention qui vous a été proposé aujourd'hui. Et maintenant, c'est à vous, cher public, d'être avec nous dans cette salle, de poser vos questions à Julien Lepère si vous le souhaitez. Vous pouvez l'interroger sur ses pratiques sportives. Alors bien sûr, Julien, première question pour vous. C'est moi qui vais avoir le privilège de vous la poser. Est-ce que vous avez une pratique sportive favorite que vous pratiqueriez actuellement, par exemple ? Difficile. Moi, je crois que l'activité physique que j'exerce, je pense que c'est toute la journée. Je cours partout, en fait. À droite, à gauche, j'ai des trucs à faire, des trains, de la voiture. Je cours partout, des rendez-vous. C'est Édouard, jeune Édouard de 9 ans qui me dit ça souvent. Mais et comment tu fais, Julien, pour être aussi actif? Donc, je fais pas mal de choses en sport pur. J'aime bien la marche, en fait. C'est vrai que j'aime bien la marche. Et je compte bien me joindre à vous pour les marches de cet été. Et peut-être un peu de natation aussi. Mais je ne suis pas un sportif fou. Je suis plutôt un sportif devant la télévision, la vérité. Avec le match du PSG l'autre jour qui était extraordinaire. Avec les finales de Roland-Garros, magnifiques aussi cette année. J'aime bien le sport à la télé. Mais quand le soleil arrive, quand l'été arrive, j'ai envie d'en faire encore plus. C'est pour ça que voilà l'été, bougez-vous. Excellent, merci beaucoup. La ville de Grenoble, qui est avec nous en direct également, vous demande quel sport vous pratiquez. Vous avez parlé de la natation. Vous êtes un nageur, Julien? J'aime bien nager. Parce que ça, c'est vraiment un sport complet. Oui, j'aime bien nager. Que dire de plus? J'aimerais bien nager plus souvent. Mais bon, c'est pas toujours possible parce que, encore une fois, je bouge beaucoup, je voyage pas mal. J'étais à Madagascar il y a 10 jours. Là, je vais vous dire est-ce que je peux dire où je suis exactement? Je peux le dire, Rémi. Bien sûr. Eh bien, je suis à Vannes, la ville de Vannes, en ce moment, dans le Morbihan, où j'ai ma fille chérie qui habite. Donc, je viens la voir un petit peu. Et puis je rentre à Paris demain, ensuite à Nice, et ensuite toute une tournée cet été, où là, je vais faire le tournée des campings paradis cet été avec
30 dates pour l'été. Si je ne suis pas loin de vous, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup pour ces informations. Alors bien sûr, on vous a connu notamment à l'animation du jeu télévisé Interville. Et hier, dans les coulisses, pendant que nous répétions cette visioconférence aujourd'hui, vous nous avez parlé d'une anecdote qui vous est arrivée. Je vous laisse la traduire à nos participants aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je dis? Je dis tellement de bêtises. Qu'est-ce que j'ai dit? C'était concernant la vachette, non? Exactement. Mais oui, bien sûr. Alors, Interville, j'ai fait 30 Intervilles différents. N'oublions pas Tex, mon copain Tex, qui s'est fait aussi, le pauvre licencié de France Télévisions. Mais on passe vite là-dessus. Et il se trouve que dans les répétitions, on répétait toujours l'après-midi sous un cagnard pas possible. Et l'après-midi, évidemment, pour me faire peur, ils m'ont demandé de répéter un truc dans l'enceinte des vachettes. J'y suis allé naïvement, bien sûr. Et donc, je me suis activé sur le truc qu'il fallait que je fasse. Et je tourne la tête à un moment, à 2 mètres de moi, il y avait une vachette immobile avec des cornes comme ça qui me regardaient fixement. Je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Jamais. On veut bien vous croire. Et à ce moment-là, on s'improvise sportif de haut niveau. Hein. On passe. Je suis très grand sportif. Ah là, c'est parfait. Merci beaucoup, Julien, pour ces réponses et ces anecdotes. On va poser d'autres questions, bien sûr, à la fin de la visioconférence. Mais avant ça, on va laisser la parole à Thibaut. Je crois qu'on a d'autres villes qui sont avec nous en direct aujourd'hui dans la salle. Tout à fait, Rémi. On a plusieurs villes. Alors, on arrive sur la fin de la première partie de cette conférence. Et l'idée, voilà, ça serait aussi d'aller voir sur d'autres territoires un petit peu comment ça se passe dans les villes. Alors, on va aller un peu dans l'Est. On va aller voir la belle ville de Sarrebourg où on retrouve notre intervenante sur place qui s'appelle Hélène. Hélène qui va pouvoir aussi activer sa caméra et son micro en bas de la page. Bonjour Hélène. Et bonjour Sarrebourg. Bonjour à vous. Bonjour Hélène. Salut Sarrebourg. Ah, mais ils sont confortablement installés à Sarrebourg. Oui, bien sûr. Elle est bien cette salle. Super. Merci à toutes et tous pour votre mobilisation. Alors, comment ça va à Sarrebourg? Vous allez bien? Ah, mais c'est qu'ils sont loin, Sarrebourg. Il faut le temps que le réseau il arrive jusqu'à nous. Alors, il y a des petites latences, mais en tout cas, on va voir nombreux. On espère que vous passez un super moment avec nous. Il y aura de la mobilisation au cours de cette visioconférence tout à l'heure. On laissera les animateurs et animatrices dans les villes prendre le relais dans quelques instants. Je laisserai Thibaut faire la présentation. Merci Hélène pour ce partage de connexion avec la ville de Sarrebourg. On a une dernière ville à montrer aujourd'hui en direct dans cette salle. Tout à fait. Merci Sarrebourg, passez un bel été. On va redescendre dans le sud de la France. On va aller sur la ville de Montpellier avec notre intervenante sur place qui s'appelle Julie. Julie Montpellier, les Montpelliérains. Ouh là là, Montpellier, il va y avoir du monde. Ouh là là, Montpellier, il va y avoir du monde. Bonjour Montpellier. Bonjour Montpellier. Bonjour. C'est super. On vous entend pas Montpellier. Julie, est-ce que vous pouvez activer le micro, qu'on entende un peu l'ambiance là qui est à Montauban, à Montpellier? Déformation, je suis à Montauban moi. Allez Julie, super. Salut Montpellier, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Allez, là, on peut faire du bruit. Excellent, il y a une super ambiance à Montpellier. Alors, est-ce que vous êtes motivé pour aller marcher Montpellier? Eh bien, c'est top. Merci à tout le monde en tout cas. Bravo pour la mobilisation. Je vois des éventails, des petits ventilos de poche qui sont déployés dans Montpellier. Vous avez bien raison. N'oubliez pas de vous hydrater. On l'a rappelé déjà plusieurs fois. Voilà, Julien aussi, vous avez le vôtre. Donc, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas de vous hydrater pendant toute la durée de cet événement. Et on espère que vous allez passer un super moment avec ces marches qui sont proposées à l'initiative de la GIRCARCO. On va en reparler dans le détail dans quelques instants. Merci à vous, Montpellier. Merci, Julie. Merci. Merci à vous. Allez Rémi, ça va être le moment de dire au revoir à nos 20 villes qui sont actuellement en présentiel pour cette édition 2025. Je vous laisse entre les mains de nos intervenants de chez Été Indien. Et pour les personnes qui sont chez elles, pas de panique, nous restons en place, nous sommes là, on va faire cette fameuse pause de 2 minutes. On va prendre un petit peu de temps, l'idée c'est de s'hydrater, on vient de le dire, donc on va reprendre clairement le temps de s'hydrater. On va se lever. On va bouger un petit peu, on va casser notre sédentarité et on se retrouve très rapidement pour la suite de cette conférence de présentation. Merci. Et on va faire ça en musique avec le titre « Voilà l'été » des Négresses Vertes, bien sûr. On se retrouve dans 3 minutes et 53 secondes très précisément. On va tous pouvoir en profiter pour aller boire un petit coup, bien sûr. Je vous dis à tout à l'heure. Bonne écoute à vous.
Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent et le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud qu'il nous pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail. Les filles sont belles et les dieux sont ravis. Enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été. Enfin l'été, mais il y a déjà plus d'argent. Le tout Paris se transforme en phobie. Le métro sud tout devient purulent dans ses souliers. Le passager abruti a des doigts qui s'expriment violemment. Il y a plus d'amis, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. Toujours l'été, c'est pas du superflu. Il fait trop chaud, le soleil m'a basourdi. Rillettes sous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui seront chiés dans les lits. Tous ces torches qui vont cuire dans leur jus. Tous ces noyés, le mer, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout aiguille. Toujours l'été, toujours l'été, toujours l'été, toujours l'été. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir les plaisirs de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles et les vieux sont ravis. Voilà l'été, enfin l'été, toujours l'été, encore l'été. Bienvenue à toutes et à tous sur Happy Visio. Si vous nous rejoignez pour cette nouvelle visioconférence, nouvelle édition de l'événement de l'Action estivale Voilà l'été si on bougeait, initié par l'Agir Carco il y a 4 ans. Et nous retrouvons aujourd'hui Julien Lepers, qui est notre parrain de cœur, comme le disait Frédéric Decherf en début de visioconférence. Bienvenue à vous, Julien. Merci encore d'être avec nous. C'est gentil, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, c'est gentil. Super. Thibaut également est avec nous, bien sûr. Thibaut, animateur pour Été Indien. Alors, est-ce que vous pouvez quand même, Thibaut, est-ce que tu peux rapidement te représenter un petit peu à notre équipe qui est avec nous aujourd'hui? Tout à fait. Donc, je suis Thibaut Adac, je suis chef de projet opérationnel chez Été Indien et également enseignant en activité physique adaptée. Et je fais partie de l'équipe Été Indien qui participe à la mise en place dans les 20 villes de cette action estivale. Et tu vas nous parler désormais de l'association, enfin justement de la structure Été Indien. Tout à fait. C'est vrai que Été Indien, c'est une entreprise solidaire d'utilité sociale reconnue par l'État. Notre métier, c'est de proposer de l'activité physique adaptée aux seniors. Alors, vous voyez, en 2024, c'est presque 3500 séances qui ont été encadrées sur l'ensemble du territoire français et c'est presque 6500 personnes qui ont été accompagnées pour vous montrer un petit peu notre fonctionnement. Alors, il faut savoir que l'action actuelle que nous présentons, c'est la 4e année que nous réalisons l'action estivale Voilà l'été si on bougeait. Alors, si vous êtes intéressé chez vous, parce que vous vous rendez compte qu'il y a une marche qui n'est pas loin de chez vous, parce que vous avez envie de sortir, vous voulez faire des rencontres, vous voulez découvrir ou redécouvrir votre ville, sachez que vous allez avoir une marche par semaine de 1h30. À ça, on va y ajouter
des mobilisations, de l'activité physique. On va aussi vous proposer des moments conviviaux. Alors, il va y en avoir 2. On en aura un à la fin du mois de juillet et un à la fin du mois d'août. Et puis, on va vous faire réaliser un bilan de forme. C'est quoi le bilan de forme? C'est mettre en avant quels sont vos points forts et les points d'amélioration que vous pouvez avoir sur 3 capacités physiques. Donc, ça vous permet d'avoir une photographie de vos capacités à un instant donné. Et puis, on va vous challenger. On va vous challenger pour savoir qui est le plus actif cet été. Alors, en individuel, savoir sur les 20 villes, sur l'ensemble des inscrits, quelle va être la personne qui aura marché le plus, qui aura été la plus active, mais aussi entre les villes. On va créer des équipes entre les 20 villes et on va voir quelle ville sera la plus active cet été. Pour ça, on vous met à disposition une application mobile de marche qui s'appelle Starter. Vous pouvez déjà aller voir si vous avez un smartphone sur votre Play Store. Ça s'appelle Starter, S-T-A-R-T apostrophe et plus loin le R. Et pour vous connecter, vous verrez, c'est assez simple. Il vous demandera un code. Le code, c'est voilà l'été 2025. Cet été, si vous souhaitez vous inscrire, vous avez des questions, vous avez besoin de précision, on a toute l'équipe Été Indien qui sera présente pour vous écouter et qui sera là pour vous accompagner. Et puis, pour ceux qui sont à l'aise avec les outils digitaux, eh bien, nous, on vous met à disposition un espace personnel sur notre site Été Indien sur lequel vous allez retrouver l'ensemble des informations de ce programme. Ce programme, je l'ai dit, c'est la 4e année. Je vais vous proposer, enfin Julien va vous proposer de vous montrer les différents chiffres des 3 années précédentes. Et on est parti effectivement, Julien, la parole est à vous. Ces chiffres sont impressionnants quand même. Alors, donc, il s'agit donc de l'été indien. C'est agréé par l'État, une entreprise solidaire d'utilité sociale. L'été indien. Été indien. L'année de création 2017. Les séances encadrées en 2024, 3477. Les personnes accompagnées en 2024, l'année dernière, 6474. Moyenne d'âge, 69 ans. Et les visiteurs par mois sur le blog, 25 000, Rémi. Ce sont des chiffres qui sont quand même assez exceptionnels. Donc, voilà. Ça, c'est pour la présentation donc, de l'entreprise Été Indien. Et là, on va aborder les chiffres qui sont à l'écran. Ce sont les chiffres des éditions Voilà l'été si on bougeait des années précédentes. Et ceux-là aussi, ils sont quand même assez parlants. Alors, c'est ça sans doute. Voilà, ces chiffres-là, ils sont très parlants même. Dans toute la France, 2459 inscrits sur la totalité des éditions précédentes, 22, 23, 24. 400 marches réparties dans 48 villes. 400 marches. Et 107 millions de pas, tous ensemble. Et si on faisait mieux cette année 2025 ? Eh ben c'est sans aucun doute qu'on va atteindre cet objectif. En tout cas, on le souhaite ardemment. Et vous parliez tout à l'heure, Julien, de l'effet d'émulation quand vous parliez de vos activités personnelles. Oui. Le fait de faire ces activités en groupe, ça crée de l'envie, ça crée du dynamisme, ça crée de la motivation. Bien sûr, on n'a pas envie d'être ridicule par rapport aux autres. On a envie de doubler Monsieur X, Madame Z. Tu vois ce que je veux dire? On a envie de faire du sport en gros et de faire du sport ensemble. Et on en a plus envie ensemble que seul. Donc, c'est une très belle opération de la GIRC Arco. Effectivement, on les remercie bien sûr pour cette organisation-là. Et Julien, merci à vous de pouvoir participer également à ce rendez-vous et d'être avec nous aujourd'hui en direct. Alors Thibaut, il va y avoir une petite mobilisation qui va suivre dans quelques instants. Tout à fait Rémi. C'est ce qu'on appelle chez nous le clip de la prévention. Ce clip, c'est un ensemble de mouvements. Je vous invite à participer à ce clip. Ça va casser encore une fois notre sédentarité. Alors, ce sont des mouvements qui sont faits en fonction de slogans de prévention que vous connaissez tous. Vous allez voir, vous allez découvrir. On en a pour 6 minutes à peu près. Ça reste très simple à réaliser. Je vais vous accompagner, même si on va vous projeter ce clip-là, je vais vous accompagner en termes de sécurité. Parce que c'est vrai que là, on est quand même sur de la pratique d'activité et on va bouger un petit peu. Moi, je vous invite à avoir suffisamment d'espace autour de vous. En gros, si vous avez la capacité d'étendre les bras, je me recule un petit peu, et de tourner autour de vous, voilà, vous avez suffisamment d'espace pour réaliser les mouvements. Je vous assurez-vous d'avoir des chaussures bien fermées
Si vous êtes en chaussons, retirez-le, mettez-vous pieds nus, hein, il n'y a pas de souci. Il fait chaud, je vous invite peut-être à ouvrir la fenêtre, à avoir un verre d'eau à proximité, et puis on va pouvoir commencer ce clip de la prévention. Rémi, je vais me mettre en place, je remets, hop, et je vais accompagner tout le monde sur cette action. Et c'est parti. Merci à toi Thibaut pour cette présentation. Le clip arrive devant votre écran. Et Julien, si vous sentez que vous avez envie de vous dégourdir un peu les jambes, n'hésitez pas à faire aussi quelques mouvements si vous voulez. C'est parti. Allez, tout le monde, on y va. 6 minutes d'activité. C'est parti. Et le bassin. Voilà. Les genoux. On reprend les épaules. Et le bassin. On a fini notre second slogan, le troisième. Allez, faire 10 pas par jour. On va marcher sur place. C'est très complexe. On marche, on pousse, on passe, on monte. On monte. Marche sur place, reprends talon fesse. Voilà. Marchant, un peu plus, je passe, je monte. Voilà. Ok. Voilà. Troisième slogan. Attention, on va parler. Et les prendre sur le côté. Droite. À gauche.
répéter. Allez, le tout dernier slogan. Je viens toucher mon vitesse. Rotation. On vérifie. Super. C'est ma feuille de descend. Les mains sur le corps. Et je remonte. Voilà. C'est bien. Allez. Et on s'arrête. Bravo à tous. Ouais. Et à tous. Eh ben alors là, si Ça fait du c'est pas bien la- ce petit échauffement là, hein. Ça fait du bien ça. C'est super. Merci Thibaut, merci Julien d'avoir pu nous présenter ce petit clip. Alors bien sûr, le clip sera dans le replay de la visioconférence. Donc si vous souhaitez refaire ces exercices, n'hésitez pas à pouvoir les consulter à nouveau. On va revenir très rapidement sur l'ensemble des 20 villes qui sont sélectionnées pour cette action estivale 2025. Et Julien, je vais vous laisser revenir sur ces 20 villes. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler, s'il vous plaît? Avec plaisir, il y en a 20. Dites-moi combien, excuse-moi de cette question-là, Rémi. Il y en avait combien l'année dernière? Alors l'année dernière, Thibaut, peut-être tu auras les chiffres. de On l'année avait dernière. 16 villes, Julien. L'année dernière, on était sur 16 villes. On a 4 villes supplémentaires cette année. On est sur 20. On va commencer par le nord, Arras. Arras cette année donc. Alençon, Vincennes, Verdun, Sarrebourg, Guingamp, La Flèche, Romorantin, Épinal, Vivonne, Chalon-sur-Saône, Annemasse, Périgueux, Saint-Flour, Grenoble, Colomiers, Muret, Bessan, Montpellier et Grasse. Voilà les 20, j'en ai pas oublié. Mais effectivement, le compte est bon, la quine est pleine. Merci bien sûr à toutes ces villes de s'être mobilisées. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas dans chacune de ces villes intramuros, si vous êtes à la périphérie, que vous souhaitez y participer, vous êtes les bienvenus. On va en parler bien sûr dans le détail avec Thibaut dans quelques instants. D'ailleurs Thibaut, la main est à toi pour pouvoir présenter cette action dans le détail. Alors en effet, hein, comme vous l'a présenté Rémi, si vous êtes à proximité d'une de ces villes et que cette action vous intéresse, si vous n'êtes pas déjà préinscrit, sachez que cette action va se dérouler à partir du lundi 30 juin. Où vous aurez 4 sorties actives en juillet, 4 sorties actives en août. Les séances auront lieu de 9h à 10h30. Et puis, nous vous enverrons donc le point précis de départ à la confirmation de votre inscription. Vous aurez jusqu'au 24 juin, 16h pour vous inscrire. À partir du 25 juin, nous enverrons les confirmations d'inscription en email et en SMS et sur lequel vous retrouverez le créneau de la séance, le point de départ exact et le jour. Alors, ces jours, justement, ils sont prévus de la manière suivante sur cet été. Tous les lundis à partir de la première semaine de juillet, de 9h à 10h30, seront concernées les villes de Romorantin, de Saint-Flour et de Montpellier. Les mardis, ce sera autour des villes de Vincennes, Alençon, Vivonne, Grenoble et Grasse, donc de 9h à 10h30. Les mercredis, les villes d'Épinal, Annemasse et de Bessan. Le jeudi, un peu plus de villes sur cette journée-là, avec les communes de Arras, Sarrebourg, que nous avons vu tout à l'heure, Guingamp, La Flèche, Périgueux et Muret. Et pour terminer la semaine, les vendredis matins, tous les vendredis matins de cet été, pendant 8 semaines, de 9h à 10h30, seront concernées les villes de Verdun, Chalon-sur-Saône et de Colomiers. Donc voilà,
vous avez le planning, vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vais vous donner les informations pour avoir la procédure pour s'inscrire. Mais en tout cas, sachez-le, cette action, elle se déroule de la manière suivante. On est aujourd'hui sur la conférence de présentation. On va avoir le temps des marches. On va, comme je vous l'ai dit, avoir le bilan de forme, les moments conviviaux, les quiz, le moment convivial. Et nous, on vient vous apporter un élément supplémentaire. On va vous proposer des poursuites de pratique. Poursuites de pratique, c'est-à-dire qu'avec des partenaires locaux, des partenaires de terrain, des gens qui sont sur vos territoires, on va venir vous proposer de l'activité sur votre territoire pour aller plus loin que l'été ensemble et prendre soin de son corps de sa santé à travers l'activité physique. Parce que nous, c'est notre travail chez Été Indien, c'est de prendre soin de votre santé à travers l'activité physique. Tout ça, c'est prouvé scientifiquement. Il y a des bénéfices à faire de l'activité physique lorsque l'on avance dans l'âge. Alors, quels sont ces bénéfices? Ça améliore la résistance musculaire, la souplesse et la force. Ça va améliorer votre confort en marchant, être moins essoufflé, être plus à l'aise lorsqu'on se déplace. Votre équilibre, élément important aussi lorsque l'on a besoin ou lorsqu'on cherche à rester en autonomie. La coordination motrice et puis toute la notion de réflexe, tout ce qui est perception, contrôle des mouvements. Donc, il y a une amélioration à ce niveau-là. La confiance en soi, l'estime de soi seront bien évidemment travaillées et mises en avant à travers la pratique d'une activité physique, quelle qu'elle soit. Favoriser le lien social et la motivation, on va vous le proposer cet été puisque vous allez rencontrer du monde, mais on sait que ça favorise cet aspect. Et puis enfin, ça diminue le stress, la douleur, la fatigue, ça améliore votre sommeil et ça améliore votre attention. Vous êtes plus alerte, vous faites en termes de réflexion, c'est plus intéressant. Alors, pourquoi nous, on vous propose tout ça? Tout simplement parce que l'activité physique est une des clés de la longévité. C'est prouvé scientifiquement, tout le monde le met en avant aujourd'hui. C'est vraiment important de le prendre en considération. Ça va vous permettre de rencontrer des gens, des personnes sur votre territoire. Et puis, quand même, c'est entièrement pris en charge par la GIRC-ARCO et les structures interrégimes. Donc, pourquoi se priver? N'attendez plus. Il faut être curieux. Venez découvrir nos challenges. Venez découvrir nos quiz de la prévention de cet été, nos parcours, nos intervenants et redécouvrir vos villes sur chacune des 20 villes que nous avons sur cet été. Alors, il y a quand même une condition à tout ça. Quand même une petite condition, c'est d'être en capacité de marcher 45 minutes à 1 heure, mais à un rythme adapté. Alors, attention, ce n'est pas de la randonnée sportive. On ne va pas chercher à faire des kilomètres, mais sur un rythme adapté, il faut pouvoir être en capacité de marcher 45 minutes à 1 heure. Et puis, en tout cas, si vous voulez qu'il y ait un impact sur votre santé, il faut venir à la plupart des séances. On peut comprendre des absences. Il faut être là régulièrement. La notion d'action quotidienne, de régularité, elle est vraiment très, très importante sur notre action. Donc, voilà, n'hésitez pas. Vous souhaitez vous inscrire? Voilà comment faire. Vous avez jusqu'au 24 juin pour le faire, 16 heures, comme je vous l'ai dit. Et pour vous inscrire, je vous invite à aller sur Internet, sur le lien qui se trouve ici et que Rémi va vous remettre dans le chat, www.été-indien-édition.fr/si on bougeait 2025. Vous pourrez choisir la ville sur laquelle vous souhaitez vous inscrire et vous verrez, il reste des places, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes intéressé par cette action. Et puis, si vous avez des questions, vous pourrez contacter tout au long de l'été notre équipe, que ce soit Clémence, Nina, Anaïs, Stéphanie, Julien ou moi-même, sur le numéro suivant, le 03 10 93 08 58. 03 10 93 08 58. Toute la semaine, du lundi au vendredi, de 9h à 17h, nous sommes là pour vous accompagner sur cette encore une belle année pour Voilà l'été si on bougeait 2025. Vous avez toutes les informations entre les mains pour participer cet été. Comme je vous l'ai dit, soyez curieux et c'est le moment. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui et d'avoir participé à cette conférence. Merci beaucoup Thibaut pour cette présentation d'événement. Alors bien sûr, la conférence n'est pas finie encore. On a encore une vingtaine de minutes ensemble, un petit peu plus. Vous avez 2 moyens de vous inscrire dès à présent dans cette salle de visioconférence à l'activité Voilà l'été si on bougeait. Le lien figure effectivement dans le chat en bas à droite de votre écran. Et si vous préférez lever les yeux, alors je sais que quand on marche, il y a 2 personnes. Il y a ceux qui passent leur temps le nez rivé en bas pour regarder ce qu'ils peuvent voir comme insectes, comme boire marquable, comme choses comme ça. Et il y a les autres qui sont complètement opposés, qui regardent en haut,
qui regarde vers le ciel. Alors, on a pensé à vous dans cette visioconférence. Il y a 2 liens dans la salle. Un qui est en haut, le petit bouton bleu qui vous permet, en cliquant dessus, de vous inscrire dès à présent à cette activité, et un lien qui est en bas, dans le chat, en bas à droite de votre écran. Pareil, qui vous redirige vers le même endroit pour vous inscrire à cette action estivale. Voilà l'été, si on bougeait. Merci beaucoup Thibaut pour cette présentation. Bien sûr, les coordonnées, les informations, les noms des villes, les journées, tout ça, ce sera sur le document que vous pourrez télécharger sur la page du replay de cette visioconférence sur notre site www.happyvisio.com. Je vais boire un petit coup après. Merci bien sûr à Julien d'être avec nous encore pour cette visioconférence. On vous retrouve, Julien, dans quelques instants. Avant de passer aux questions, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui sont arrivés dans le chat, on va y répondre bien sûr. On va vous laisser la parole, et on va laisser la parole tout de suite à Scarlett Lazaric qui est avec nous également dans cette salle de visioconférence. Scarlett, vous êtes directrice de la coordination de l'action sociale territoriale Agir Carco. Merci beaucoup Scarlett d'être avec nous en direct aujourd'hui dans cette salle. Eh bien, merci de m'accueillir. J'ai écouté avec beaucoup d'attention cette conférence. On ne s'en lasse pas. Alors, je voudrais déjà tout d'abord adresser un petit mot de remerciement à Julien Lepers au nom de l'ensemble des équipes d'action sociale territoriale. Nous sommes une centaine dans le territoire pour vous proposer ce type de programme. Merci d'avoir accepté d'être notre parrain de cœur à nouveau. Merci pour votre énergie. Moi, j'ai été une fan de la première heure. Je le resterai. Elle est communicative. Elle nous fait du bien. Merci vraiment. Merci. Vraiment, du fond du cœur. Depuis 4 étés, ce programme il suscite l'engouement des seniors. Plus de 800 personnes. Cette année, 20 villes. Comme l'a dit Frédéric Decherf, nous avons ouvert ce programme à l'ensemble des organismes de sécurité sociale depuis 2 ans. L'assurance retraite, pour ceux qui ont suivi le quiz, la SCCMSA et la CNRACL. Et cette année, je tiens à le saluer, on a 4 structures de l'interrégime qui ont rejoint la dynamique. La Bellevue Nord-Est, Atout Prévention Rhône-Alpes, M2P Toulouse, Cap Prévention Senior, qui organiseront des marches à Épinal, à Annemasse, Muret et Bessan. Merci à eux de nous avoir fait confiance et de nous avoir rejoints sur ce programme. Comme vous, Julien, nous sommes convaincus que l'activité physique, et c'est important de le rappeler, allie 2 facteurs essentiels pour l'équilibre psychique et physique. C'est très important. Voilà l'été a été imaginé pour ça, dans cet objectif, mais surtout quand même pour faire du lien l'été, pour se rencontrer, se connaître, découvrir, s'apprécier, créer quelque chose ensemble. C'est ça le plus important. Et partager. Alors, nos équipes Action Sociale, elles sont accompagnées depuis 4 ans par un acteur qui est sans faille, qui est l'été indien. Je tiens à leur dire aussi un grand merci. Ils sont indéfectibles à nos côtés depuis 4 ans. Mais aussi, depuis quelques années, nous avons été rejoints dans cette dynamique par les acteurs locaux, les associations, les centres sociaux, les CCAS qui contribuent aussi à élargir cette dynamique, et on tient aussi à les remercier. Et pour finir, puisque ma conclusion est quand même un gros remerciement à tous, je tenais à saluer et à remercier Amandine Rib, notre responsable territoriale, qui a piloté d'une main de maître cette nouvelle édition et qui vous réserve de très, très belles surprises. Entre des quiz, des défis, vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer. N'hésitez pas non plus, pour en terminer là, à aller sur le site Pour bien vieillir, le site de l'interrégime qui vous propose des ateliers qui peuvent vous convenir tout près de chez vous. N'hésitez pas à aller sur le site Agir Carco, car nous proposons en proximité toute l'année de nombreuses conférences, des forums, du théâtre, des ciné-débats via la plateforme Happyvisio aussi, puisque nous avons un programme hebdomadaire qui s'appelle les Mardis de l'Agir Carco. Tous les mardis, on parle de tout ce qui concourt au vieillir heureux, en bonne santé, dans une société qui, vous l'avez compris, est en pleine mutation. Voilà, chers auditeurs, chers Happynautes, c'est le moment. Inscrivez-vous aux marches découvertes que nous vous proposons dans ces 20 villes cette année. Et Monsieur Julien Lepers, eh bien, le mot de la fin vous appartient. Moi, à moi le mot de la fin. Rémi, Merci beaucoup. hein. Merci Scarlett. Rémi, qu'est-ce qu'on fait exactement? Est-ce que tu peux, j'ai une question à vous poser. Pour voir le replay de ce qu'on vient de faire, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Replay, Rémi.
Exactement, pour voir le replay. Merci beaucoup Scarlett déjà effectivement pour votre conclusion, pour votre mot. Julien, on revient vers vous dans quelques instants. Vous avez tout à fait raison de le rappeler. Le replay de cette visioconférence sera Attends, disponible je note. Oui, oui. dès la quoi, fin oui. de la journée. Il faudra Oui. vous rendre sur notre site www.happyvisio.com. Une fois que vous êtes connecté sur notre site, vous rentrez donc votre adresse mail et votre mot de passe. Et une fois que vous êtes connecté, vous avez le message avec marqué bonjour suivi de votre prénom. Vous allez dans l'onglet replay. Vous cherchez un onglet qui s'appelle replay. Si vous êtes sur téléphone, il faudra ouvrir le petit menu avec les 3 petites flèches, les 3 petits traits qui sont horizontaux. Si vous êtes sur ordinateur, il devrait normalement vous sauter aux yeux. Replay. Et à partir de la fin de la journée, vous pourrez consulter cette visioconférence jusqu'au 19 décembre 2025. Bien sûr, l'action estivale durera jusqu'à la fin du mois d'août. On en a parlé dans quelques instants et au cours de cette visioconférence, Thibaut l'a également évoqué. Mais les actions, les mobilisations, les activités physiques, tout ça, il n'y a pas de période dans l'année pour les réaliser. C'est pas limité à l'été. On est bien d'accord, Thibaut? On est bien d'accord, Rémi, sur ces informations. C'est tout à fait ça. Et c'est donc de cette manière que vous pourrez retrouver le replay jusqu'à la fin de la journée. J'avais coupé ton micro tout à l'heure pour éviter un petit écho, donc il n'y a pas de souci. Et cette fois-ci, Julien, on retourne bel et bien à vous pour conclure cette visioconférence. On va passer aux questions-réponses. Un petit mot, qu'est-ce que vous pensez déjà, vous, Julien, de cette action estivale? Magnifique. Non, mais moi, je ne dis pas ça je dis ça parce que je le pense vraiment. C'est une très bonne idée. Et merci de faire de moi l'ambassadeur, l'égérie, le porte-drapeau de cette opération. Voilà l'été si on bougeait. Merci de m'avoir fait confiance. Et puis, ce serait bien si ça devenait pérenne et que chaque année, on se retrouve comme ça, que ça continue, ça progresse avec moi ou sans moi, mais qu'on bouge ensemble. Voilà l'été si on bougeait. Merci beaucoup, Julien, pour votre présence, pour votre dynamisme, pour votre bienveillance, pour votre sourire. C'était et c'est toujours un plaisir immense de vous accueillir aujourd'hui sur Happy Visio. On va passer aux questions maintenant. N'hésitez pas à pouvoir continuer de les poser dans le chat en bas à droite de l'écran. On a encore quelques instants ensemble. Et je vais vous proposer de répondre à un court sondage qui va s'activer devant votre écran dans quelques instants. Alors, pas forcément que vous, hein, Julien, si vous voulez répondre. Sentez-vous libre, mais tous les participants dans la salle de visioconférence peuvent répondre maintenant à ce petit sondage de satisfaction de fin de visioconférence. Et on va parler des questions qui ont été posées aujourd'hui. Alors Thibaut, je crois bien que tu as parlé d'une application qui s'appellerait Starter, qui a été évoquée au cours de cette visioconférence. Déjà, est-ce que le nom, c'est bien Starter? Les personnes dans le chat n'avaient pas l'air d'être persuadées de ça. Et à quoi elle sert exactement? Alors, cette application, elle s'appelle bien Starter, Rémi. Je vais vous la réénoncer. Hein. Starter, S-T-A-R-T, l'apostrophe, et juste après la lettre R, toute seule, en majuscule. Starter, je peux vous le mettre dans le chat. Je viens de faire. Voilà, cette application, c'est une application mobile qui va recenser votre nombre de pas durant tout l'été et qui va surtout être le support à nos challenges interville, mais aussi le challenge général pour savoir quelle sera la personne qui va se connecter, enfin qui va marcher le plus possible. Alors, c'est assez simple. Hein. La condition pour pouvoir installer Starter, c'est d'avoir un smartphone. Une fois que vous l'avez avec vous, eh bien, dès que vous avez votre smartphone, elle va recenser votre nombre de pas au quotidien et pas uniquement quand vous allez faire les séances dans le cadre de Voilà l'été. Hein. Ça va compter l'ensemble des pas sur votre journée. Donc, voilà, l'idée, c'est qui va être le plus actif, de quelle ville et quelle ville sera la plus active cet été. Starter, n'hésitez pas. De toute façon, nos enseignants vous aideront à l'installer sur les premières séances. Et si vous le souhaitez dès aujourd'hui, vous pouvez aller la chercher sur votre smartphone. Et comme je l'ai dit, le code pour se connecter, c'est Voilà l'été, tout attaché en majuscule, 2025. C'est parti pour les informations. N'hésitez pas à pouvoir vous y inscrire. Donc, si vous le souhaitez, tu as parlé, Thibaut, d'un challenge Interville. Alors, j'ai senti que ça a fait lever un petit peu les yeux de Julien. Alors, bien sûr, c'est un mot, c'est un nom qui va forcément vous faire écho. Thibaut, on n'a pas prévu cette année de lâcher des vachettes derrière les gens qui vont faire les marches. On est d'accord? Non, c'est pas prévu cette année. Ça pourrait être une idée, mais on va rester dans de la prévention quand même qui reste intéressante et en sécurité pour nos participants. Donc, les vachettes, on verra ça peut-être plus tard. S'il y a les vachettes, les gens vont courir très, très vite. Hein. Voilà. Ah oui, là.
Là, on l'a vu tout à l'heure, ça fait de personnes qui sont au repos des grands sportifs, hein, instantanément. Ouais. Alors, merci beaucoup, Julien. Bien sûr, vous avez parlé de votre tournée tout à l'heure en été. Est-ce que vous pensez que vous auriez la possibilité de rejoindre certains d'entre nous au cours de ces marches cet été pour cette action en 2025? Écoutez, je ne sais pas. Il va falloir ça nécessite une étude plus affinée, plus poussée. Parce que je suis en tournée donc cet été, je fais 30 dates. Je pars du nord pour faire la façade atlantique, les campings paradis, et on va faire des quiz questions-réponses. Donc il faut que je sache exactement quelles sont les villes des tournées et quelles seraient les villes de l'opération les plus proches des villes de tournée dans lesquelles je serai. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez, Bien mais sûr. il y a une petite étude à faire. Voilà. Eh Et ben, si j'ai c'est le envie de dire cas, que non, si eh c'est oui, le cas, je viendrai avec plaisir, évidemment. Ça me et ce fera le plus grand sera bien. et ça sera une agréable surprise pour les Oui. personnes qui auront la joie de vous retrouver sur Et ces surprise pour moi rendez-vous-là. aussi. Oui. Et pour tout le monde, ce sera partagé. Alors bien sûr, tout au long de ces événements, on n'oublie pas l'hydratation. Est-ce qu'il y a quelques consignes, Thibaut, des consignes principales à suivre pour faire ces événements en toute sécurité? Est-ce que quand on fera les marches, on est accompagné par des personnes qui garantissent un petit peu aussi la sécurité des gens qui font partie de l'événement? Ah, tout à fait, tout à fait. Vous aurez sur chacune des villes 2 intervenants de chez Été Indien qui encadreront eh bien, donc, les sorties actives. Ces personnes-là sont formées pour encadrer et pour proposer de l'activité physique qui est à adapter, c'est-à-dire que on va proposer des mobilisations et un rythme de marche en fonction des possibilités de chacun. Alors, Voilà. peut-être que l'on créera des groupes de niveau, peut-être pas, ça dépendra du niveau général. Mais en tout cas, ils seront mis en sécurité par nos intervenants, donc l'ensemble de notre équipe qui va intervenir cet été. Et puis moi, ce que je dirais, c'est que c'est toujours bien de venir avec des chaussures qui sont fermées, où on est en sécurité. On va éviter les talons, on va éviter les claquettes pendant cet été, pour au moins être en sécurité, éviter les chutes. D'avoir une bouteille d'eau, on en a parlé, l'hydratation, il va faire chaud. Alors, on a prévu les marches le matin pour éviter les grandes chaleurs, effectivement, mais même dès 9 heures, il peut commencer à faire chaud cet été. Donc, ayez une bouteille d'eau avec vous, la casquette, le bob, en tout cas, de quoi se protéger, la crème solaire, on n'oublie pas. Et puis, il manquera juste votre sourire pour participer, ce sera parfait. Tu sais ce que ça me rappelle? Merci Thibaut. Et Rémi, pardon d'intervenir. Ça me rappelle, bon, c'est autre chose, mais quand je faisais Question pour un champion, j'avais beaucoup de candidats qui étaient sur les chemins de Compostelle. Et les chemins de Compostelle, il y a je ne sais pas combien de marcheurs. Ça marche plus vite. Là, c'est peut-être pas le même niveau de marche, mais c'est incroyable parce que les gens aiment la marche. Encore faut-il qu'on les y aide, exactement ce qu'on fait, qu'on organise tout ça et qu'il y ait une émulation entre tout le monde. C'est exactement ce qu'on fait. Bravo. Vous avez tout à fait raison de le rappeler, Julien. Cette émulation est très importante. Ça fait partie des bénéfices que vous retirez de cette visioconférence et de cette action estivale. C'est très souvent, Thibaut, je ne sais pas si tu as eu ce retour-là, c'est très souvent le premier pas qui est le plus difficile à faire, de se lancer, de se mettre en dynamisme, de dire allez, c'est bon, cette fois je franchis le cap, j'y vais. Et après, une fois qu'on s'est lancé, eh bien, surtout, on profite, on est bien, on est dehors, on respire. Et puis, ça fait un bien fou de se retrouver avec du monde et puis de marcher comme ça au cours de ces activités en toute sécurité, comme l'a indiqué Thibaut il y a quelques instants. C'est que du bonheur, c'est que du bénéfice. Alors, merci Julien pour votre intervention. Thibaut, est-ce qu'on peut revenir une dernière fois sur l'application Starter? Voilà, je vois que tu as mis le code pour l'application, c'est Voilà l'été 2025. Merci beaucoup Thibaut de l'avoir mis dans le chat. Alors, on va l'épingler tout à fait en haut du chat, comme ça vous le garderez à proximité au cas où tout au long de la visioconférence. Pour celles et ceux qui nous suivent en replay, l'application Starter, S-T-A-R-T apostrophe R majuscule, le code tout attaché, voilà l'été 2025, 2025 en chiffres, bien évidemment. N'hésitez pas à continuer à répondre au sondage qui s'affiche toujours devant votre écran. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton vert envoyer. On reçoit ensuite les résultats. Bien sûr, est-ce qu'on peut avoir, Scarlett, vous êtes encore avec nous, est-ce qu'on peut avoir le retour de l'Agir Carco sur les événements précédents? Alors bien sûr, on a parlé des chiffres tout à l'heure avec Julien, avec Thibaut. Est-ce qu'il y a eu des retours de la part de l'Agir Carco, de personnes qui ont participé à ces événements? Est-ce que vous avez eu des feedbacks, comme on dit en anglais? Alors oui, alors de nombreux, mais en vous écoutant, j'avais envie d'ajouter juste le fait que nous, on est là pour impulser une envie, pour faire en sorte que les personnes puissent
se rencontrer pour ouvrir un peu le champ des possibles, surtout dans cette période estivale, et on l'a bien rappelé en début de séance, où on sait que les associations sont en berne, que souvent la famille est en vacances, que les amis ne sont pas là, et c'est plus compliqué. Mais ce qu'on retient, nous, des dernières éditions, c'est surtout le fait qu'on a créé une envie et que cette envie a continué à exister puisqu'on a des groupes qui se sont constitués et on a depuis 4 ans des gens qui ont décidé de marcher ensemble et de continuer dans cette dynamique et qui se retrouvent toutes les semaines pour marcher ensemble. Et quand on arrive à faire ça, pour nous, c'est le plus beau des cadeaux en fait. On a gagné, ouais, c'est ça. C'est formidable. C'est formidable. Merci beaucoup Scarlett pour ce retour. JB dans le chat qui nous écrit: je croyais que trop marcher n'était pas bon pour les seniors. Bouger, oui, mais il faut rester raisonnable. Un petit mot, Thibaut, sur cette remarque? Non, il faut marcher à son niveau, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de normes, c'est-à-dire que à partir du moment où on est sur une marche qui est adaptée en fonction de ses capacités, c'est-à-dire qu'on ne va pas commencer tout de suite par clairement, on peut rentrer dans cette image-là. Hein. On va pas, sans être sportif, on ne va pas se lancer sur un marathon. Donc, il faut toujours adapter les choses pour que ce soit en fonction de son niveau. Et puis, on peut dire qu'effectivement, on ne va pas faire de l'activité toute la journée, puisqu'il faut que le corps puisse se reposer aussi. Mais faire trop d'activité, à partir du moment où c'est bien dosé et que c'est accompagné par des professionnels, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas bon pour la santé. Merci beaucoup pour ce rappel. Alors, encore une fois, le replay sera disponible de cette visioconférence. Oui, Julien? Comment est-ce qu'on peut savoir Pardon. Hein. Comment est-ce qu'on peut savoir si cette conférence a été utile? Est-ce qu'on a on fait des sondages, on fait des... Tu vois ce que je veux dire? Alors Justement, il y a le sondage qui est actuellement à l'écran qui va permettre aux gens de nous dire si vous avez appris quelque chose d'utile, de nous faire le retour sur le degré de satisfaction au niveau des supports, au niveau de la prestation du conférencier. Donc là, les différents intervenants qui étaient avec nous aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à pouvoir nous répondre et saisissez cette opportunité de vous exprimer aujourd'hui sur cette visioconférence. N'hésitez pas. Merci beaucoup de pouvoir le souligner, Julien. Alors, effectivement, au niveau du code, on nous dit dans le chat que si on le tape en minuscule quand on essaie de mettre en place l'application Starter, ça fonctionne mieux qu'en majuscule. De toute façon, les caractères sont exactement les mêmes. Si vous voyez que ça passe pas en majuscule, essayez de mettre en place en minuscule. Normalement, les caractères sont vraiment les bons. Et si jamais vraiment vous avez des difficultés, n'hésitez pas à appeler Été Indien, comme le disait Thibaut tout à l'heure. Il y a les coordonnées et vous aurez la possibilité d'être accompagné si vous avez un petit problème là-dessus. Toutes les coordonnées, je le rappelle, sont sur le document de présentation qui a été montré aujourd'hui dans cette visioconférence. Donc bien sûr, il est sur le replay, mais vous pourrez aussi le télécharger sur la page du replay de la conférence sur notre site. Je le rappelle, www.happyvisio.com, rubrique replay une fois que vous êtes connecté. Et en bas à droite de la page, sur la droite de votre page, vous aurez un petit lien sur lequel il vous faudra cliquer pour télécharger le document et pouvoir le consulter à loisir directement depuis chez vous. Alors, oui, on va rappeler le jour de rando sur Montpellier, Germina, comme toutes les autres activités qui seront proposées durant l'été. On va passer une petite musique dans quelques instants et pendant la musique, il y aura le récapitulatif des dates et des journées qui seront mobilisées selon les villes et vous aurez une idée du secteur aussi qui sera concerné. Donc, n'hésitez pas à rester avec nous encore pendant quelques instants. Le prix mensuel de cette application Starter est demandé par Paula dans le chat. Elle est entièrement mise à disposition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût pour l'utilisation de cette application. C'est gratuit. C'est gratuit. Il n'y a rien à payer. Alors pourquoi s'en priver? C'est comme ça. Juste un truc, excuse-moi, pardon de la question. Happy Visio, c'est un P ou deux P? C'est deux P. H-A-2-P-Y. H-A-2-P-Y-V-I-S-I-O. Happy Visio, les joyeuses visios si on traduit de l'anglais. Ok, merci. Merci à vous, Julien. Alors, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le chat si vous en avez. On a encore quelques minutes ensemble, bien sûr. On rappellera toutes les informations sur l'inscription jusqu'au 24 juin, 16h. Pour si vous souhaitez dès à présent vous préinscrire, le bouton bleu est toujours actif en haut de l'écran. Si cette présentation vous a convaincu, si elle vous a donné envie de vous renseigner, si vous voulez tester, allez-y. Ça fera que du bien. Vous serez content de l'avoir fait. D'ailleurs, vous serez content de vous être mobilisé. Vous en retirerez que du positif. Et peut-être que vous aurez la chance de marcher en compagnie de Julien Lepers. On l'a vu tout à l'heure, qui pourra éventuellement se déplacer avec nous.
Oui. Donc, merci encore à vous. Et puis, de toute façon, l'émulation, vous la retrouverez, Julien Lepers ou pas Julien Lepers, vous la retrouverez parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront mobilisées sur ces marches. On le sait, plusieurs centaines, voire plus d'un millier. C'est le chiffre, hein. C'est ce qu'on attend cette année au niveau de la mobilisation. On en a parlé tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à vous mobiliser toutes et tous aujourd'hui dans cette salle de visioconférence et chez vous directement, bien sûr, avec ces activités. Alors, Chanchan, ça m'a impulsé dans Rémi, le marché. Oui, Rémi, je me permets quand même de donner une précision parce que c'est vrai qu'on a présenté cette action sur l'ensemble de l'été en juillet et en août. Vous avez la possibilité de vous inscrire uniquement en juillet ou uniquement au mois d'août ou de vous inscrire sur les 2 mois. C'était une indication que je n'avais pas apportée, c'est vrai. Donc voilà. Donc ne vous sentez pas bloqué si à un moment donné vous avez des impondérables, un voyage qui est prévu depuis longtemps, peut-être sur le mois d'août. Vous pouvez participer uniquement en juillet ou uniquement en août. Et puis, si vous êtes là tout l'été, eh bien, vous êtes les bienvenus sur les 2 mois. merci beaucoup pour ce rappel. On va revoir aussi la question de Claire dans le chat. Si on n'habite pas dans une de ces 20 villes, est-ce qu'on peut quand même s'inscrire? On l'a vu tout à l'heure. Est-ce que si on est à la périphérie des villes, si on fait un petit bout de route pour aller jusqu'à la ville elle-même, est-ce qu'on peut s'inscrire et participer à l'activité, Thibaut? On peut s'inscrire effectivement si on n'est pas sur la ville même. Il n'y a pas de problématique. Pour cela, c'est ouvert à tout le monde. Alors, les villes, elles sont bien spécifiques parce que voilà, il fallait qu'on identifie des territoires. Mais si vous êtes en périphérie de cette ville ou à une dizaine de kilomètres, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, on nous parle dans le chat, c'était le message de Chanchan que j'ai vu passer tout à l'heure. Il y a les particularités du pollen, par exemple, de sensibilisation au pollen, notamment sur les marches en pleine nature. Des personnes qui disent, Chanchan, que ce serait bien de prévoir en bord de mer. Alors, est-ce qu'il y a des marches qui sont organisées en bord de mer, Thibaut? Alors, pour cette année, quand on regarde un peu au niveau territorial, un petit peu sur l'ensemble du territoire français où sont situées les séances, malheureusement, il n'y aura pas de séance en bord de mer cette année. C'est déjà arrivé sur des éditions précédentes où les villes qui avaient été sélectionnées étaient proches de la mer, effectivement. Mais pour le coup, cette année, ce ne sera pas en bord de mer. Néanmoins, nous, on cherche toujours à proposer des parcours qui soient dans la nature. On ne va pas faire uniquement de l'urbain, même s'il y a un intérêt aussi de redécouvrir des monuments un peu symboliques sur les territoires. Ça peut se valoir sur les marches, mais on cherche toujours à être sur des zones de séances qui sont agréables, couvertes, c'est-à-dire on essaye de plutôt en forêt pour éviter les chaleurs, ce genre de choses. Ouais. Donc on peut être impacté effectivement, mais rassurez-vous, ça ne sera pas forcément cet état de fait sur tout l'été. Les pollens vont commencer à se dissiper. Merci beaucoup. Alors, bien sûr, comme on l'a dit il y a quelques instants, on peut s'inscrire même si on n'est pas dans la ville elle-même qui est sélectionnée pour l'événement. Et dans le cas où on s'inscrit et on a un empêchement de dernière minute, est-ce qu'il faut vous contacter pour libérer la place? Comment est-ce que ça se passe? Alors, si vous avez un empêchement de dernière minute, si vous ne souhaitez pas du tout, parce que finalement, vous ne souhaitez pas participer à l'ensemble du programme, vous pouvez nous appeler, on vous retirera des inscriptions, en effet. Mais sur les séances, si c'est de manière ponctuelle, c'est-à-dire vous avez un impondérable, un rendez-vous, prévenez notre intervenant, soit sur la séance précédente, ou vous pouvez nous appeler directement, et puis on vous marquera comme excusé sur la séance sur laquelle vous n'êtes pas là. Et est-ce qu'on peut s'inscrire à plusieurs villes? Par exemple, si je m'inscris une première fois à Vincennes, je crois que c'était une des villes qui était sélectionnée, et qu'après, pendant l'été, tiens, j'ai envie de bouger, je prends la voiture, je vais voir de la famille, je vais voir des amis, je change de ville. Ah, je suis à côté d'une autre qui participe à l'événement. Est-ce que je peux participer à l'événement dans l'autre ville également? Pas de problème à partir du moment où il reste des places, parce que on commence à avoir beaucoup d'inscrits, bien évidemment. Après, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Et de manière exceptionnelle, la personne qui est inscrite sur Vincennes sera déjà dans le programme. Pas besoin d'aller se réinscrire. Elle nous informera juste qu'elle se déplacera exceptionnellement sur une autre commune. Il n'y a aucun problème, bien évidemment. On lui donnera les bonnes informations pour se rendre au bon endroit, au bon moment pour participer sur la seconde ville si elle le souhaite. C'est pas plafonné, c'est pas contingenté. Ça dépendra du nombre d'inscrits, effectivement, mais on a une petite marge de tolérance quand même. On ne va pas non plus empêcher les gens de participer. Bien sûr. Je pense qu'on a aussi peut-être des gens qui se questionnent sur les jours et sur les lieux éventuels des séances, si on peut pas
repasser sur la présentation. On va les remettre en place, bien sûr. On va l'aborder ça. Hop, la voici. Voilà. C'est un rappel sur l'ensemble des 20 villes, les jours où les sorties sont concernées. Et puis, on vous a donné un secteur sur lequel on va avoir le point de départ. Je vous le rappelle, le point de départ, on vous le donne à partir du 25 juin quand on a confirmé votre inscription. Et bien, c'est à ce moment-là qu'on vous donnera le point précis pour se retrouver lors de la première sortie de la semaine du mois de juillet. Merci beaucoup. On va laisser tourner ces images et ces villes avec les jours pour que vous les ayez bien en tête jusqu'à la fin de cette visioconférence. Nous sommes au bout de ce rendez-vous, donc j'ai envie de dire un grand merci à chacun et chacune d'entre vous pour cette mobilisation aujourd'hui. Vous toutes et tous qui étiez avec nous dans cette salle de visioconférence. Alors bien sûr, les personnes qui sont chez elles tranquillement, vous avez bougé quand même au cours de cette visioconférence, vous êtes mobilisés, et toutes les personnes qui étaient aussi dans les salles que nous avons vues pendant quelques instants au cours de cet événement. Un grand merci bien sûr à Julien Lepers d'avoir été avec nous aujourd'hui pendant cette séance. C'est moi qui vous remercie. J'adore cette opération et je vais tout faire pour participer. Je ne sais pas quelle ville on verra. En tout cas, je vais faire quelque chose. Merci Rémi. Merci à Jirk Arco d'avoir organisé tout ça et à bientôt. Merci à vous. Merci Scarlett. À vous. On remercie beaucoup la Jirk Arco. On remercie beaucoup la Jirk Arco, effectivement, Scarlett, Frédéric Decherf qui était avec nous en début de conférence, toutes les équipes à Jirk Arco qui travaillent d'arrache-pied pour mettre sur pied cette action estivale, et bien entendu Été Indien et Thibaut qui était avec nous aujourd'hui dans cette salle de visioconférence. On n'oublie pas Julien qui était aussi au pilotage de cette animation, Julien Audienne qui fait également partie d'Été Indien. Merci et bravo à tout le monde pour cette mise en place. On va se quitter dès à présent, on va remettre la musique, voilà l'été, on va se quitter en musique avec le sourire, avec la bonne humeur, avec l'action. Et on va se remettre en tête les villes et le soleil et les lunettes de Julien Lepers. C'est parfait, on va se quitter là-dessus. Bon été à vous, profitez bien de ces actions estivales et je vous souhaite de passer d'excellents moments. À très bientôt sur Happy Visio. Au revoir. Merci, au revoir, à bientôt. Merci à vous, bel été. Bel été à tout le monde. J'aperçois le soleil, les nuages filent et le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rougir le plaisir de la vie. C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud qu'il nous pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles. Et les dieux sont ravis. Enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été. Enfin l'été, mais il y a déjà plus d'argent. Le tout Paris se transforme en phobie. Le métro sud tout devient purulent dans ses souliers. Le passager abruti a des boîtiers qui s'expriment violemment. Il y a plus d'amis, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. C'est pas du superflu. Il fait trop chaud, le soleil m'a basourdi. Rillettes sous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui seront chiés dans le lit. Tous ces torches qui vont cuire dans leur jus. Tous ces noyés, le mer, quelle saloperie. Et
désarrouture, vivement l'automne, je me sens tout cuit. Toujours l'été, toujours l'été, toujours l'été, toujours l'été. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit, et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rougir les plaisirs de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit, c'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles, et les vieux sont ravis.